Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Alors nous allons commencer par regarder la tendance de cette semaine pour vous les Scorpions. Alors je vous sens cette semaine, alors déjà il y a quelque chose qui bouillonne, quelque chose qui bouillonne en vous cette semaine et qui ne demande qu'à sortir. On va voir si ça va s'exprimer dans votre tirage, mais je le ressens de cette manière. 20, 21. Ensuite, ce que je peux voir ici, ça va être l'idée de se focaliser et de s'investir à 200% au niveau du foyer, au niveau de la famille. Alors après, ça peut être aussi l'idée de prendre soin de soi ici, d'être vraiment à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, à l'écoute de vos capacités aussi pour certains d'entre vous. On voit que, pour moi, ce que je sens, c'est que cette semaine, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui bouillonne et qui va s'exprimer, qui ne demande qu'à s'exprimer. Et avec les énergies qui sont là, je pense que effectivement, il y a de fortes chances pour que ce soit le cas. Ensuite, il va être question aussi pour d'autres cette semaine d'avoir peut-être à faire preuve de patience dans le fait de pouvoir consolider quelque chose, que ce soit relationnel ou matériel et financier par rapport à un projet ou concernant le lieu de vie, le foyer, la famille. Il y a l'idée aussi de choses qui vont certainement se régler cette semaine, ou en tout cas, oui, se régler d'une manière ou d'une autre, au sujet du foyer de la famille et au sujet aussi peut-être d'un budget familial ou de quelque chose de financier qui est en lien avec la famille ou concernant votre foyer. Voilà. Alors, il y a une certaine stabilité pour votre semaine aussi, une notion de stabilité, un sentiment aussi peut-être de sécurité qui ressort ici. Alors, on va regarder justement votre état d'esprit. Votre état d'esprit, amis Scorpions, cette semaine. Reine de bâton, 10 de bâton. Bon, alors, on voit qu'effectivement, là, vous êtes quand même assez déterminé dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez mettre en place. Avec cette reine de bâton dans votre état d'esprit, on a aussi, encore une fois, ce côté... cet état d'esprit, cette ingéniosité, cette créativité qui est là, qui est présente en vous, dans le fait de réussir à vous défaire, à vous libérer de quelque chose que vous portez et qui est un petit peu trop lourd pour vos épaules. Voilà. Vous avez ce 10 de bâton, donc j'ai l'impression que là, avec cette reine justement de bâton, il est question pour vous de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez, et également de faire ce que vous dites. Ça va dans les deux sens. La reine de bâton, c'est la confiance, la motivation, c'est la confiance en soi aussi, ici. Je vous sens extrêmement confiant dans le fait de finaliser quelque chose, parce que vous êtes quand même sur un 10 qui représente bien la fin de quelque chose, d'un cycle, d'une situation où avec les bâtons, c'est lourd. Voilà, là, je pense que vous avez dans l'idée de vous décharger d'un poids que vous portez, d'un fardeau que vous portez. Vous allez être focalisé là-dessus, j'ai l'impression, cette semaine. Ça peut avoir un lien avec une personne qui est Sagittaire, Lion ou Bélier, ça c'est possible également. La reine de bâton peut indiquer une certaine aussi, un empressement. Je cherche le terme exact. L'idée que justement par rapport à quelque chose de compliqué, de lourd à gérer, de lourd à porter, ça peut être aussi des responsabilités financières, professionnelles. Voilà, à vous de voir où est-ce que ça se situe. Qu'est-ce qui est lourd sur vos épaules? C'est de ça qu'il s'agit avec ce 10 de bâton. Et je vous vois réagir ici, soit avec une certaine confiance en vous quand même, soit pour d'autres, il peut y avoir de l'emportement ici. Il peut y avoir, parce que la reine de bâton, c'est la fougue, c'est la passion, c'est l'énergie du feu. Donc là, j'ai l'impression que il y a peut-être quelque chose qui va piquer, ou qui va vous piquer. C'est-à-dire que là, c'est votre état d'esprit. J'ai l'impression que il y a une situation, une personne que vous ne supportez plus, et que j'ai l'impression qu'avec cette reine de bâton, ça va chauffer. Voilà, vous allez décider peut-être de vous mettre en avant, de vous imposer, de dire ce que vous pensez, et puis de ne pas avoir peur. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je prends les choses. On va regarder avec le Normand. Votre état d'esprit ici, avec le Normand. Alors, 8, 9, 10, 11, 12, 13...
Déjà, ici, j'ai l'énergie du mieux-être, moi. J'ai l'énergie du mieux-être, de la guérison. Donc, est-ce que, ici, peut-être que vous reprenez du poil de la bête par rapport à un état de santé, je ne sais pas, si vous avez eu la grippe ou le Covid ou je ne sais quoi. Là, il y a l'idée quand même ici d'une situation ou d'un mieux-être. C'est pour ça ici, ça peut être aussi l'idée avec la reine de bâton par rapport à une forme de fatigue, hein, ici, par rapport à une situation qui est compliquée. Mais là, on parle peut-être ici, effectivement, de rétablissement, de mieux-être. Voilà, ça c'est possible également. Vous avez peut-être aussi dans l'idée, dans l'optique, d'arranger quelque chose, de tenter votre chance par rapport peut-être à quelqu'un de votre famille, de tenter votre chance, d'oser tenter quelque chose pour qu'il puisse y avoir effectivement peut-être un mieux-être ou pour alléger un petit peu une situation ou une relation qui vous semble un petit peu lourde. Voilà. Alors, l'émotionnel pour vous, votre état émotionnel, ami Scorpion, cette semaine. Ouais, 3 d'épée, 9 d'épée, bah oui. Et émotionnellement, on voit que là, il y a quelque chose qui vous blesse. Quelque chose qui vous blesse, et c'est vrai qu'en plus, avec ce 9 de bâton, là, émotionnellement, peut-être que vous allez décider ou ressentir le besoin de vous préserver, de vous protéger ici. Il y a peut-être une situation, une personne qui vient peut-être raviver certaines douleurs, certaines blessures, et j'ai l'impression qu'avec ce 9 de bâton, vous allez être ou ressentir, je ne sais pas hein, à quel degré vous êtes rendu par rapport à cette énergie ici de la blessure, de l'insatisfaction ou de la souffrance, mais avec ce 9 de bâton, il est question de se protéger et de se préserver, de protéger ce que vous avez de plus vulnérable en vous. Donc effectivement là, il y a une blessure qui n'est peut-être pas totalement guérie, qui pourrait être ravivée cette semaine par quelque chose, par quelqu'un, par une situation. Et j'ai l'impression que il sera question de s'en préserver, de vous en protéger. Voilà. Donc, est-ce que c'est une décision de votre part? Est-ce que vous prenez conscience d'avoir besoin de vous protéger ou de vous préserver? C'est une possibilité, voilà. Émotionnellement, j'ai l'impression que vous supportez quelque chose ici aussi. Parce que ça rejoint l'état d'esprit. Le 10 de bâton, je pense que là, il va être question pour vous de vous imposer. Et vous avez dans l'idée de vous imposer parce que c'est votre état d'esprit ici. De vous imposer par rapport à une situation que vous ne supportez plus. Par rapport peut-être à une relation qui peut se situer au sein du foyer ou de la famille que vous ne supportez plus. Et là, on voit bien qu'effectivement, il y a une blessure et qu'avec ce 9 de bâton, vous subissez cette blessure. Parce que là, il y a une forme d'épuisement et de fatigue par rapport à quelque chose qui ne vous satisfait pas ou par rapport à quelque chose qui vous blesse. Alors, on va continuer. Vous avez toutes les capacités et toutes les ressources intérieures pour gérer cette situation, ce ressenti émotionnel, et pour gérer également cette situation ici, lourde ou difficile à porter. Et vous avez les capacités, les ressources, je pense que vous en avez conscience parce que vous avez la reine de bâton dans votre état d'esprit. Alors, on va regarder la vie sentimentale. Ami Scorpion, voilà, il y a un blocage, vous sent attendre quelque chose. Il est question ici effectivement d'un blocage qui est rencontré peut-être depuis cet hiver, donc quelque chose qui peut remonter peut-être à la fin de l'année dernière, fin décembre. Voilà, peut-être que vous attendez quelque chose ou quelqu'un depuis fin décembre et que c'est peut-être ça ici qui est en lien avec cette blessure, c'est possible aussi. Il y a une problématique aussi pour d'autres au niveau sentimental, peut-être dans le couple ou dans une relation, si vous n'avez pas de vie amoureuse. Il y a quelque chose à dépasser, quelque chose à surmonter par rapport à la notion de fidélité, par rapport à la notion de confiance aussi et de loyauté. Visiblement, il y a un blocage sur cette notion-là et il va être question d'avoir besoin de vous dépasser ou de vous surpasser pour justement vous libérer de ce qui vous blesse, de ce qui vous rend insatisfait ou insatisfaite par rapport à votre vie émotionnelle ou amoureuse ici. Pour d'autres, il y a une problématique ici par rapport à l'âge d'une personne. Donc cette semaine, il en sera question.
il y a une différence d'âge entre vous et quelqu'un, et peut-être que là, cette semaine, vous rencontrez des difficultés dans cette relation, des blocages, où effectivement, il y aura quelque chose à dépasser ou à surmonter. Après, c'est vrai qu'avec ces énergies-là, dans la vie sentimentale, il y a vraiment l'idée de devoir être très, très, très patient ou patiente, parce que on peut parler ici de blocages qui sont importants. Alors, ça peut être relationnel, mais ça peut sinon être pour vous, à l'intérieur de vous, émotionnellement. On continue, amis Scorpion, avec la sphère professionnelle, vos activités, vos entreprises et le travail. Vous avez le 4 de bâton et le 5 de denier par rapport à la sphère professionnelle. Donc là, j'ai l'impression que cette semaine, vous êtes peut-être pour certains d'entre vous, alors j'ai deux cas de figure là, parce que la notion de stabilité peut s'exprimer dans le bon sens du terme, mais aussi dans l'autre sens. Donc là, soit c'est une situation qui est stable pour vous professionnellement, ou alors il y a une notion de d'inertie, c'est-à-dire que là, on ne parle pas d'évolution. Si vous attendez une évolution, un changement, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Cette semaine, on est plutôt dans quelque chose de statique, quelque chose pour d'autres de stable aussi, mais je dirais plutôt statique, parce que vous avez quand même le 5 de denier à côté. Donc par rapport à la vie professionnelle, il y a quelque chose qui vous manque. Peut-être que effectivement votre situation pro est stable, mais on voit bien que soit vous manquez peut-être de reconnaissance, cet emploi est stable mais n'est pas forcément rémunéré à la hauteur de votre investissement. Voilà, il vous manque en tout cas quelque chose. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je reviendrai dessus si besoin. Pour certains d'entre vous, je vais terminer là-dessus pour le travail, vous êtes chez vous, ou alors vous travaillez de chez vous, ou vous êtes en arrêt maladie. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et on voit que ça, c'est pas forcément très bien vécu cette semaine, parce qu'avec le 5 de denier, vous manquez peut-être de relations sociales, vous manquez d'interaction avec les autres, vous manquez de reconnaissance aussi peut-être, de partage, enfin voilà, ça va être aussi, ça peut se situer sur ce point-là pour certains d'entre vous. Ici, avec le Lenormand pour la vie professionnelle. Ah, alors là, vous voyez, vous avez quand même le chien et les poissons. Donc là, il y a l'idée d'une personne qui peut quand même être bienveillante par rapport à vous, par rapport à la situation, par rapport à ce qui vous manque, parce que ici, on a cette notion de soutien. Donc peut-être que justement, par rapport à ce qui vous manque, ou par rapport à quelque chose de financier quand même, parce qu'on est sur les deniers ici, avec les poissons, il peut y avoir ici une notion d'aide, ici. Une aide financière. Est-ce que... Alors, je pense que pour certains, vous êtes en maladie ou quelque chose comme ça, et qu'il est question pour vous d'essayer de régler quelque chose par rapport à la dimension financière de cette situation. Voilà. Et je pense que là, vous pourriez peut-être être aidé cette semaine, épaulé, soutenu, accompagné dans certaines démarches que vous pourriez entreprendre pour quelque chose de financier dans cette situation. Pour d'autres ici, on parle quand même effectivement de stabilité dans le travail, mais visiblement il vous manque quelque chose. Voilà, il vous manque quelque chose. Alors est-ce que c'est dans le cadre d'une association? Est-ce que c'est dans le cadre peut-être d'un partenariat, ou le fait d'être à deux aussi, peut-être, à la tête d'une entreprise? Ça c'est possible parce qu'on a le travail indépendant qui est présent aussi. Bon, il y a la notion de confiance, de stabilité, il y a l'argent qui rentre, mais ici, avec le 5 de denier, quand même, bon, c'est pas forcément un manque d'argent ici, c'est l'idée aussi de se sentir à l'écart, de se sentir rejeté. Donc c'est marrant parce que votre état d'esprit à vous, c'est « il me manque quelque chose, je n'ai pas tout ce que je veux, je me sens rejeté, je me sens pas reconnu ». Et dans l'énergie du Lenormand, qui est ce qui se passe pour vous dans la sphère professionnelle, on a à contrario la notion de confiance et de partage, d'entraide, de complicité, de soutien, de partage, vous voyez? Donc j'ai l'impression que vous ne percevez finalement pas forcément les choses telles qu'elles sont réellement par rapport à ce que vous vivez dans la vie professionnelle. Voilà. On termine avec, ici, les finances, l'aspect matériel et financier de votre vie, ami Scorpion. Alors, les finances, l'étoile et le valet de coupe. Donc là, moi je vous sens confiant, il n'y a pas de souci sur ce point-là. Même si là, vous cherchez à régler quelque chose, peut-être par rapport à une somme d'argent. Est-ce que ça va être le fait de faire appel à un organisme ou à une personne qui peut vous aider dans des démarches pour vous faire payer lors d'un arrêt maladie ou quelque chose comme ça, vous voyez? Mais fondamentalement parlant, matériellement et financièrement, il n'y a pas de problème en soi ici cette semaine. Mais plutôt avec l'étoile, la notion de confiance, de sérénité. À moins que, encore une fois, sur ce plan-là, vous soyez dans l'attente
l'attente de quelque chose ici. Avec la carte de l'étoile, on fait preuve de patience et de persévérance, on est confiant, on a espoir, mais on est quand même dans l'attente de quelque chose, visiblement. Ça peut avoir un lien avec l'un de vos enfants, avec une jeune personne, un enfant, un ado, ou alors c'est quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, c'est possible également. Voilà. Bon, là, par rapport aux finances, il y a l'espoir de pouvoir prendre un nouveau départ. Il y a l'espoir aussi de pouvoir réaliser quelque chose dans le cadre d'un projet ou dans le cadre de quelque chose, en tout cas, de nouveau. Voilà. Avec le Lenormand, par rapport aux finances, et oui, là, on parle de choix et de décision. Donc, soit c'est vous qui prenez une décision, soit c'est une administration ou un organisme qui vous fait part de sa décision pour quelque chose de précis. Donc là, ça peut être soit financier, soit professionnel. On a ici, matériellement, financièrement, sur ce plan-là, une notion de décision ici officielle, de décision administrative ou étatique, si ça vient peut-être aussi d'un organisme public, c'est possible également. 20, 30, 40... ouais. Encore une fois, là, matériel financier, je pense qu'il y a des choses qui sont à vous régler, de la paperasserie, de l'administratif, par rapport à un arrêt maladie ou par rapport à quelque chose de financier. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Après là, il y a des décisions à prendre. Il va être question pour vous, concernant votre vie matérielle et financière, d'une prise de recul, d'une prise de hauteur, parce que vous voulez bien faire, parce qu'ici vous voulez prendre la meilleure décision qui soit. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, mais il y a cette volonté ici de réfléchir, de prendre le recul nécessaire pour se positionner. Voilà pour vous, amis Scorpions. On va terminer cette vidéo avec un petit message ou conseil pour votre semaine du 28 mars au 3 avril. Message ou conseil pour les Scorpions. Alors ça c'est drôle parce que ça résonne avec ce que je vous ai présenté dans vos activités ou votre vie professionnelle. Vous avez la carte minimiser. Vous voyez les petits smileys? Bon, ils sont à l'image de votre perception ici de ce qui se passe par rapport à la réalité dans ce que je vous disais ici sur la sphère professionnelle ou dans vos activités, dans votre quotidien. La petite phrase pour vous ici, donc c'est un message ou un conseil ou un mantra à garder dans un petit coin de votre tête tout au long de la semaine. Je dédramatise les événements difficiles auxquels je dois faire face. Voilà. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.